Bonjour, bienvenue sur ce tirage de l'Oracle des Espoirs qui vous est offert par Créalma Coaching Harmonie. Je suis Nanou, votre coach thérapeute, et je vous offre aujourd'hui vos messages à partir des runes de guérison pour soigner le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Un jeu de runes, un oracle de runes de Ralph Bloom et Suzanne Logan aux éditions Très Daniel. Vous aurez le temps de choisir une lettre après avoir pris quelques bonnes respirations amples et profondes, les yeux fermés. Je vous invite à rouvrir les yeux sur cette photo et à vous laisser attirer par la rune qui vous parle le plus. Lorsque ce sera fait, vous pourrez aller en trouver l'interprétation en suivant le lien YouTube que je vous fournirai pour le tirage. Je vous donnerai l'interprétation des auteurs sans ajouter la mienne, de façon à ce que vous puissiez, par vous-même, en déduire les conclusions que vous souhaitez en tirer et en faire les prises de conscience que vous avez à en faire. Merci d'être fidèle à Créalma Coaching Harmonie et au tirage des espoirs. Vous avez choisi la lettre H. Le message vous est apporté par le pardon. Une vie en transition puise dans le pardon pour faire la paix avec le passé. Si vous tirez cette rune, vous devez réfléchir. Qui est-ce qui vous demande pardon? À qui demandez-vous pardon? Cette rune apporte ses bienfaits à tous ceux qui trouvent dans leur cœur le courage d'accorder leur pardon à ceux qui les ont trahis. Pardonner à quelqu'un de vous avoir blessé et s'amender, voilà deux aspects du pardon. Il y a aussi un troisième aspect. Réfléchissez si le fait de tirer cette rune en ce moment même est une invitation à élargir le pardon à vous-même. Tirer la rune du pardon est une occasion de considérer les situations de votre vie où vous vous êtes montré étourdi, rude ou mesquin. Que pouvez-vous faire pour vous amender? Avez-vous besoin d'écrire une lettre, de discuter face à face, ou de simplement parler à cette personne, de demander son pardon et de lui donner votre bénédiction? On a dit que s'accrocher au ressentiment, c'est abriter un voleur dans votre cœur. Car le ressentiment vous prive de votre énergie, de votre force, de votre paix d'esprit et finalement de votre capacité à guérir. Notre nature n'est pas de différer le pardon. Cependant, cette rune apporte un double bénéfice aux personnes pour qui pardonner est difficile. 1. Pour le courage qu'il faut pour fermer la porte sur le passé. Un autre pour la volonté de continuer et de vivre sa vie. Cette rune présente encore un autre bénéfice pour ceux qui ont le courage de braver les mers redoutables de la colère et de la fureur et qui, avec le temps, arrivent au rivage exempt du sentiment que pardonner représente un danger. La rune du pardon vous conseille de profiter de ce moment pour commencer à nettoyer les anciennes habitudes. Si vous avez déjà entrepris ce processus, soyez gentil avec vous-même car il faut du temps pour libérer le passé. Disons-le ainsi, en cultivant ma propre nature, tout le reste suit. Cette rune serait incomplète sans une image du pardon en tant que balance, sur les deux plateaux desquels sont pesés le pour et le contre, la joie de pardonner et la joie à se voir accorder le pardon sont en équilibre dans la balance de l'amour. Vous avez choisi la lettre L. Vous recevez le message de la colère. Le défi que vous affrontez en tirant la rune de la colère consiste à prendre son énergie puissante et à la traiter en allié de votre guérison, en appel au changement. Cette rune annonce que le moment est venu pour laisser aller la colère. Sachez que ce faisant, vous devez renoncer aux anciennes habitudes et attendre patiemment que de nouvelles vous soient révélées au moment approprié. N'oubliez pas que dans certaines situations, la colère peut servir de signal intérieur, d'avertissement que quelque chose est déséquilibré dans votre vie, n'est pas pris en compte ou demande votre attention.
En tirant la rune de la colère, on vous demande de prendre en considération cette possibilité. Puisque la colère est souvent un masque pour les blessures, la peur ou les sentiments d'abandon, regardez au-delà de votre colère et demandez-vous: vous sentez-vous en colère parce que vous avez l'impression que personne ne vous écoute, que personne ne vous voit, que vous n'avez personne vers qui vous tourner? Un quelconque aspect de la situation actuelle a-t-il causé une nouvelle douleur à une vieille blessure? Quel que soit le cas, accueillez la colère comme une information. Explorez-la. Voyez d'où elle vient et comment elle vous empêche de dire ce que vous voulez vraiment dire. Le tirage de cette rune ne doit pas être pris pour un défi ou une demande d'affronter votre colère. En fait, vous ne devez même pas être en colère pour tirer cette rune. Chaque rune vous offre l'occasion de méditer. Prenez donc le temps de penser à vos circonstances. Méditez sur votre colère. Voyez si vous pouvez trouver un passage sûr conduisant de la situation actuelle vers un endroit d'harmonie et de paix. La colère devant l'injustice peut s'avérer une force libératrice et puissante pour le changement. La colère saine, la colère appropriée, peut vous libérer, vous permettre de briser les anciens modèles d'impuissance. La colère est une force qui vous fournit l'énergie nécessaire au changement. Vous tirerez bénéfice de cette rune une nouvelle modalité de regarder la vie, une nouvelle manière de réagir au conflit. Quand vous êtes capable d'emmener avec vous cette nouvelle perspective dans le monde, vous pourrez assurément dire que la colère est votre professeur et votre ami. Si vous avez choisi la lettre Y, il s'agit de la rune de la culpabilité. En tirant cette rune, laissez les contraintes du temps corriger votre relation avec vous-même. Utilisez ce moment pour apaiser tout sentiment de confusion ou de tristesse que vous ressentez. Vous ne pouvez rien faire pour changer ce qui s'est déjà passé. Vous ne pouvez que l'accepter et le confier à Dieu. La culpabilité se nourrit du conflit. Si cette rune se rapporte à une situation pour laquelle vous vous sentez blâmé, il faut affronter ce qui s'est passé avec honnêteté et faire de votre mieux pour régler le conflit et rétablir, sinon l'harmonie, du moins l'équilibre. La rune de la culpabilité entretient la guérison en nous, rappelant le besoin de s'amender. Cette rune conseille aux personnes cherchant à guérir des situations passées, actions entreprises ou non, d'ouvrir leur cœur et d'agir. Une lettre à écrire, un coup de fil à passer, une discussion face à face, une prière à dire? C'est le moment d'introduire de l'ordre, de la clarté et de la paix dans le chaos du passé. S'il est impossible ou inapproprié de vous amender, les regrets du cœur sont toujours entendus. Souvent, leur voix est la plus forte quand les paroles de Dieu sont ressenties et non pas prononcées. Si vous avez l'impression que le conflit ne sera jamais réglé, permettez-vous de ressentir pleinement de l'impuissance, puis libérez ces sentiments. Apprendre comment laisser aller les choses que nous ne pouvons pas changer est une partie essentielle de la guérison, se déroulant maintenant dans notre monde. Si vous avez tiré cette rune en réponse à votre inquiétude à propos d'une erreur que vous pensez avoir commise, l'oracle est sans ambiguïté. Tout le monde fait des erreurs. Aucune culpabilité ne doit être rattachée à nos erreurs, car c'est ainsi qu'on apprend. Le blâme incessant n'a pas sa place dans la guérison. L'anxiété engendrée par la culpabilité ébranle notre confiance, déforme nos jugements et trouble nos perceptions. Vivre avec la culpabilité, c'est saboter le moi. La culpabilité est un dragon qui garde les déchets toxiques du passé. Si par ailleurs vous ne ressentez aucune culpabilité, vous vous demanderez pourquoi vous avez tiré cette rune. C'est peut-être pour vous donner l'occasion de réfléchir à la question du rétablissement de la confiance à notre époque perturbée, le rétablissement de la foi en nous-mêmes, en ceux que nous aimons, en nos familles, en nos amis,
en nos communautés. Merci d'avoir suivi ce nouveau tirage de l'Oracle des Espoirs sur la page Créalma Coaching Harmonie. Merci de votre fidélité. À très bientôt.